Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, cet enfant d'Afrique brillant, cet enfant d'Afrique qui est en train de faire un bon combat, cet enfant d'Afrique qui est aimé par les Africaines, avait été arrêté à l'aéroport de Cotonou au Bénin par celui qu'on appelle Patrice Talon. Et cette Patrice Talon qui est contrôlé par la France, qui reçoit les autres d'Emmanuel Macron, c'est Patrice Talon qui est devenu petit à petit un sous-préfet au Bénin sur le contrôle de la France et d'Emmanuel Macron, je me répète encore, a arrêté quelqu'un pour rien. Je dis pour rien parce que les raisons étaient fallacieuses, non fondées. On vous arrête pour blanchiment des capitaux sans preuve et pour incitation à l'insurrection. Quand quelqu'un dit que nous sommes en train de souffrir et que nous avons les richesses et les gens sont en train d'exploiter et que nous devons dire non à cela, à quel moment cette personne a appelé à l'insurrection? Mais les jeunes qui souffrent se reconnaissent dans ce discours. Les jeunes qui souffrent aujourd'hui sont à l'aide millions, des milliards de personnes souffrent en Afrique. Et comment est-ce qu'un Africain digne de ce nom, normalement constitué, peut rester tranquille, rester calme devant de tels abus, devant de telles injustices? Non. Ces gens qui prônent la justice dans leur discours, sur les papiers, tous les jours, n'aiment pas la vérité. Ils disent que la liberté d'expression, la liberté de ceci, quand c'est seulement pour dessiner le Mohamed dans les journaux satiriques comme Charlie Hebdo, c'est bon, c'est la liberté. Je suis d'accord pour cette liberté. On a le droit de rire de tout ce qu'on veut, jusqu'à un certain point. Comprenez très bien, jusqu'à un certain point. Parce que la liberté de l'autre ne doit pas être piétinée par toi. Je ne vais pas utiliser les contours littéraires, les amis, que la liberté de tel s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Mais ces gens qui prétendent être des démocrates, des gens qui sont des humanistes et tout, refusent le discours de vérité aujourd'hui. Et malheureusement, certains enfants d'Afrique sont utilisés contre les enfants d'Afrique, contre l'intérêt des Africains. Comme Boniaï, oui, c'est son frère, Patrice Talon, Tinubu, Omalo, Sissoko Mbalou, Alassane Ouattara, tous les présidents des pays francophones, sans exception, sauf le cas parce que je ne considère plus le Mali, le Niger, le Burkina Faso comme des pays francophones. Ils ne sont plus là-dedans. Ils sont sur autre chose, les amis. Donc, eux, là, on va les exclure. Peut-être à un certain niveau, la Guinée, Conakry, mais on observe encore voir, ou le Gabon, mais on observe voir. Mais les autres sont contrôlés par la France, sont incapables de parler, de s'assumer, sont incapables d'être clairs dans leur discours. Et ils commencent à empêcher les enfants d'Afrique qui luttent pour l'indépendance totale, pour l'indépendance économique de l'Afrique, de se prononcer, de dire ce qu'ils pensent. Du moins, c'est criminel ça, n'est-ce pas les amis? Et là, comme le moral est haut et le soutien est total de la part de la jeunesse africaine, ça ne peut pas prospérer. Ce genre de chantage, ce genre de sabotage, de pression, ça ne peut pas prospérer. Ça a eu à prospérer hier. Mais la jeunesse d'aujourd'hui est différente de la jeunesse d'hier. Lumumba a été tué, Sankara a été tué avec l'aide de Mbalo et les autres, des criminels qui est en Côte d'Ivoire qu'on appelle Blaise Compaoré. Mais ils pensent que ça peut continuer comme ça. Non, 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 non. C'est fini cela. D'ici 20 ans, on aura 2 milliards 500 millions de personnes. Donc, cette France-là qui s'entête encore doit comprendre que les choses ont changé. D'ailleurs, l'autre jour, le maire de Lampedusa avait dit que quoi? C'est saturé, il n'y a plus moyen. Comprenez cela. En termes de migration, en termes de pression communicationnelle, en termes de pression physique sur le terrain, nous allons nous libérer de votre contrôle néfaste et nocif. Et les amis, je vous suggère donc d'écouter RT a interviewé Kémy Séba et il a expliqué clairement, les amis, qui était derrière son arrestation à l'aéroport international de Cotonou. Et c'était sous l'ordre de qui? Kémy Séba dit ça clairement, que c'est la France, c'est Emmanuel Macron qui a ordonné son arrestation à l'aéroport international de Cotonou
parce que son discours jeune, le discours de panafricains jeunes, le discours des enfants d'Afrique qui assument leur africanité jeune aujourd'hui. Et c'est un discours de liberté, c'est un discours d'affranchissement, c'est un discours de l'indépendance totale. Et c'est un discours jeune, les amis. Je vous suggère de regarder cet entretien. C'est un court, hein, c'est une courte vidéo que j'ai sectionnée pour vous. Il explique clairement Kémy Séba, qui est derrière et qui a ordonné son arrestation. On regarde. Je pense que c'est le gouvernement français qui leur a demandé de le faire parce que je dois me rendre au Niger prochainement et parce que mes discours sont en train de réveiller les consciences d'énormément de Béninois qui n'acceptent plus la politique néocoloniale française au Bénin et en Afrique. Parce que nos discours dérangent le président Talon, parce que nos discours dérangent le président Emmanuel Macron, parce que nos discours dérangent l'impérialisme occidental et donc ça ne les arrange pas que nous soyons dans une dimension qui vise à réveiller les populations face au globalisme néolibéral et face au néocolonialisme occidental. Nous menons un combat pour la souveraineté africaine, contre le globalisme néolibéral, pour le monde multipolaire et pour que l'Afrique puisse redevenir un centre de gravité géostratégique des plus déterminés, des plus déterminants. C'est la logique qui est la nôtre. Nous parlons aux masses africaines, la jeunesse africaine se reconnaît dans notre combat politique et je pense que c'est dans cette dimension-là que les choses s'articulent et c'est aussi pour cela que les autorités africaines corrompues craignent notre influence. C'est quand même honteux, les amis. C'est vraiment, vraiment honteux. Arrêter quelqu'un parce que il demande sa liberté, parce qu'il veut être indépendant. Il veut être libre. Il ne veut plus qu'on le contrôle. Et on l'arrête. Donc, il doit accepter que la France, oui, la France vient nous contrôler. Oh, Patrice Talon, oui, joue le rôle de vassaux de la France, empêche les Africains à demander leur indépendance totale. C'est ton rôle. Il va entrer dans la poubelle de l'histoire. C'est monsieur qu'on appelle Patrice Talon. Thank you, friends. Je dis merci encore à nos amis du côté de Bénin, à la jeunesse béninoise qui est debout aujourd'hui. Merci les amis, merci chers frères. Le combat continue partout en Afrique jusqu'à la libération. Bye bye.